Architecte, moi je disais, je continue en français parce que je parle plusieurs langues, donc je n'ai pas de complexe dans ce sens-là. C'est le plus beau métier, mais aussi c'est le métier le plus compliqué. Le plus compliqué parce que quelqu'un a dit, pas moi, donc il faut que l'architecture c'est l'art de copier. On copie sur le voisin, c'est normal, parce qu'on vient dans un endroit, on a des immeubles à droite et à gauche, on ne peut pas faire n'importe quoi. On est obligé d'assurer une harmonie entre ce qui est à droite, ce qui est à gauche, ce qui est en face. Mais copier, et là je mets le pied dans le plat, ne veut pas dire confier son cachet à quelqu'un d'autre. Un cachet contre un cachet. Ça doit disparaître. Et le fait d'avoir des jeunes avec des moins jeunes me permet d'ouvrir un peu d'optimisme pour les jeunes qui sont avec nous. Parce que les anciens qui sont dans la salle, ils ont connu les temps forts de la région de l'Oriental et de la ville d'Oujda. Je vous résume un chiffre, et ça, c'est sous la stratégie éclairée de notre auguste souverain, le Maïsoro. En 2003, il a choisi de faire de l'Oriental un hub, comme c'est le cas pour Tanger, comme c'est le cas pour Marrakech, Agadir, Casablanca, donc un vrai hub. Et vous l'avez constaté que Sa Majesté le Maïsoro, tout le temps parle d'une ouverture de frontières avec l'Algérie parce que lui, il n'a pas connu de guerre avec l'Algérie. En 1963, c'est un homme de paix, donc il y a encore des rancunes qui vont disparaître parce que la biologie ne finit toujours pas l'emporter. Il y a une démocratie biologique. Ces frontières vont être ouvertes. Mais on ne va pas baser nos stratégies sur l'ouverture des frontières. C'est pour cela que moi je considère que nous sommes dans une île, parce que nous avons des frontières fermées, nous avons la mer, nous avons le Sahara. Et la première ville qui est la plus grande, c'est Fès, sa parabole est orientée vers Casablanca. Donc finalement, on se retrouve dans une île. Ben, les îles réussissent très bien. L'Angleterre, le Japon et d'autres îles, ils réussissent très bien. Sa Majesté a décidé de faire de cette île un vrai hub de l'économie nationale. Alors ouvrez vos oreilles. Entre 2003 et aujourd'hui, 150 milliards de dirhams ont été investis dans cette région. 150 milliards de dirhams. Malheureusement, l'être humain, il est amnésique. Mais je prends les anciens pas en termes d'âge, mais en termes de... Lorsqu'on voyageait d'Oujda à Casablanca, ça fait 30 ans. Combien de temps il fallait prévoir? Et lorsqu'on traversait Ouadbet, pour ceux qui sont entre Fazada, comme la même chose que mais ça on l'oublie. Aujourd'hui on prend l'autoroute de Tanger jusqu'à Agadir, on prend l'autoroute de Oujda jusqu'à Casa. Normal. C'est pas si normal que cela. Nos voisins à côté n'ont pas été capables, alors avec toute la richesse qu'ils ont, je le dis, moi je suis maghrébin avant d'être marocain. Je ne le dis pas pour mais pour vous dire, c'est un grand acquis que de faire autant de routes, d'autoroutes, juste dans l'Oriental. 150 milliards d'investissements au niveau de notre région. Et vous avez le port de Nador-Ouest-Mer qui va ouvrir ses portes dans 2 ans. Et là, je m'adresse à la nouvelle génération d'architectes. C'est un Eldorado. Regardez la dynamique avec laquelle Tanger a été faite. Ne laissez pas les architectes venir, même de l'étranger, mais moi je veux que nos architectes puissent avoir leur part dans ce gâteau. Il y aura du travail à gogo. Spécialisez-vous dans l'industrie. Spécialisez-vous dans tout ce qui est infrastructure. Spécialisez-vous dans tout ce qui est logistique. Parce qu'il y aura des dépôts, il y aura des usines à faire tous les jours. J'ai vécu ça lorsque j'étais à Casablanca. Je l'ai vécu lorsque j'étais à Jofosphore. On avait des industries tous les jours. On va le vivre, Inch'Allah, dans un temps extrêmement bref, dans 2 ans, au niveau de Nador. Et l'onde de choc ne va pas se limiter à Nador. Il va aller à Husma, il va aller à Teliouch, il va arriver à Oujda, et c'est Moussaouila, il va arriver à Fès. Parce que ça va être le port le plus important. C'est l'ambition affichée par l'État du Maroc
le royaume du Maroc, c'est que ce port-là va être plus important que le port de Tanger. Ça va être le plus grand port de la Méditerranée. Donc on va avoir des gens qui vont arriver tous les jours. Moi je vous demande de vous préparer aujourd'hui pour avoir votre part de gâteau. Bien sûr, je parle aux jeunes, parce qu'ils vont faire charrette, ils peuvent faire 2-3 nuits blanches, mais les moins jeunes sont là pour qu'ils puissent vous accompagner. Aujourd'hui, on ne veut plus être architecte tout seul. Le loup solitaire est mort. Aujourd'hui, il faut que vous puissiez vous entraîner avec des spécialités. Et si ce n'est pas possible à faire en termes de société entre 5 architectes, faites-le avec des alliances intelligentes, de façon à ce que vous puissiez répondre à des appels d'offres de façon groupée, parce qu'il faut s'entraider pour qu'on puisse faire face. Moi, je vous dis, la bataille va être rude, les gens vont venir d'ailleurs. Moi, j'ai envie que les architectes du Oujda, les architectes de la région, puissent avoir leur part de gâteau, parce qu'ils ont la préférence d'être ici, la disponibilité, au niveau des chantiers et des visites de chantier, ils sont là. Ils ne vont pas envoyer un technicien pour remplacer l'architecte. Donc moi, je vous invite. Il faut que les jeunes qui s'installent chez nous, qui sont installés chez nous, il faut que ce regard pétillant dure. On est en train de traverser une petite période un petit peu délicate. Mais les gens qui ont pu réfléchir, les gens qui ont innové, fonctionnent. On a vu la villa économique, la réussite qu'il a eue à l'oriental. Il y a des gens qui sont capables de faire des villas à 250 000 dirhams, c'est un bout de villa, parce que ça correspond exactement à la mentalité des gens du Oujda. Même dans un 60 mètres carrés, 50 mètres carrés. Bon, maintenant l'assistance foncière et tout cela, je ne suis pas là pour votre métier, mais il y a des gens qui ont fait cela et ça réussit. Donc il faut innover. Moi j'ai horreur de parler de la crise, mais c'est pendant le moment de crise qu'on fait les meilleures affaires. Investir à Oujda, c'est investir dans le futur. C'est investir dans l'avenir. Et les gens qui réussissent dans la vie, ce ne sont pas les gens qui jouent aux dames, ce sont les gens qui jouent aux échecs. Il faut toujours avoir 3-4 coups à l'avance si on veut réussir. شأن الأقدار باش يكون جانبي في الوقت العام لأن قيل لنا سوف يكون هنالك قسم. هذا القسم نخلي السي حمزة يعطيكم شنو هو القيمة في الدين تاع القسم. Ce n'est pas un engagement fortuit. Le Qassam, c'est une responsabilité devant Dieu et devant le peuple et devant la loi. C'est un hasard très heureux d'avoir M. le procureur qui a accepté de venir spontanément. Mais ce n'est pas une arrivée spontanée et gratuite. Parce que nous avons une responsabilité. القايد يمكن يدخل الحبس. العروس السلطان يمكن يدخل الحبس. Là, je préfère parler un langage franc. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir une ville sans bidonville, mais j'aimerais bien avoir une ville non seulement sans bidonville, mais jolie à voir. Parfois, on fait des choses très moches. Et c'est pas bon. C'est ce que nous allons léguer à nos enfants. Nous avons une ville historique. Mouch l'a dit. Nous sommes la porte de la modernité du Maroc. Le premier bout du train a été fait à Oujda. Le premier téléphone a été mis à Oujda. Le premier collège moderne à Oujda. La première école primaire à Oujda. Cela est dû à des raisons historiques, parce que la France qui était à côté, ce n'était pas un communalisme, c'était un département français, voulait entrer au Maroc à travers la ville la plus proche qui est Oujda, d'où tous ces avantages. Nous sommes la porte de la modernité. Alors profitons de cette modernité pour qu'on puisse redorer le blason. Mohamed Khamis, l'isme Mohamed Khamis Tril, et de trouver que donc maintenant nous avons mis ce quartier-là pour qu'il soit en réhabilité. Donc tout le monde ne va pas aller vers des projets neufs. Il faut aussi se spécialiser en termes de réhabilitation. Et enlever ce qui est moche, ça ne coûte pas très cher, et nous permettre d'avoir une harmonie. Il n'est pas normal à la ville d'Oujda qui fait 47 degrés, où il y a des gèges dans une serre.
même, je peux reconnaître qu'on peut nous-mêmes être fautifs, parfois avoir exigé. Il faut reconnaître ses erreurs. Non seulement ça pour la minorité, mais c'est aussi la vie de la tradition. Nous avons une vieille Médina vieille de plus de 1000 ans. Maintenant, nous sommes dans le Maghreb. Et on arrive tous les deux, on a passé la matinée dans le salon. Je vous invite à y aller parce que c'est très intéressant, le salon du livre. C'est un salon maghrébin. Nous avons écouté, parce que la transmission est le sujet de cette année. Nous sommes la capitale naturelle du Maghreb. Si vous prenez géographiquement, vous mettez le milieu, la terre Oujda. D'ailleurs, Oujda, moi j'aime pas toujours mettre les points sur les îles. Si on le lève le point, c'est Oujda. Inch'Allah, Oujda, le Maghreb arabe, cette architecture traduit cet aspect maghrébin. Qu'est-ce qui nous distingue, nous les Marocains, par rapport aux Tunisiens et aux Algériens? Même si moi je n'aime pas différencier, mais on est obligé de différencier. Nous sommes le seul pays arabe musulman à ne pas avoir été colonisé par les Ottomaniens. Les Ottomaniens ils se sont arrêtés à la porte, quelle est la guerre des trois rois, ça peut être Moléa, l'histoire féminine, tout le كلمات كما لها الجانب، ولكن شكون اللي دافع على المغرب باش ما يدخلوش عندو العثمانيين؟ كان هنا. ولهذا راك كنشوف ان المدينه ما عندناش الصور لانه تهدم. هذه هي المدينه اللي حافظت على الهويه المغرب والمغاربه. اذا il est temps pour qu'on puisse le redorer blason et venir investir et s'y investir. Moi je vous dis, les architectes, alors vous êtes la clé de réussite d'une région. C'est vous avez le rôle de drainer les investisseurs d'une région. Vous avez le rôle d'être aussi le comptable, l'aspect financier. Lorsqu'un architecte prépare un projet, il prépare un business plan, il prépare toute la partie financière, c'est votre spécialité. Moi, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas du Jura, de vous intéresser à notre région, de nous ramener des investisseurs, parce que le futur proche du Maroc, c'est Nanda Isro l'a compris en 2003. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, toute l'infrastructure a été mise en place. Maintenant, il faut qu'on puisse témoigner. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Le vrai retour sur investissement va se faire d'abord avec Nador Westmed, qui va être le plus grand port du Maroc. Alors, avant de venir et de trouver qu'il n'y a plus de mètres carrés, je vous invite à inviter vos investisseurs pour qu'ils puissent venir à la fois à Nador, à Kosima, mais Oujda, nous avons une zone franche, nous avons Oujda, la zone industrielle, et l'orientation qu'on prend est une orientation très simple. Notre région a deux poumons. Il y a un poumon industriel qui est Nador et la région. Il y a un poumon de service qui est la région d'Oujda. Nous nous sommes orientés vers l'offshoring. On est en train d'attirer de grands donneurs d'ordre. On est en train de s'orienter vers tout ce qui est voitures électriques. Alhamdoulilah, tout l'annoncer aujourd'hui. Il y a un groupe autrichien qui va s'installer avec 1500 personnes. Ils vont arriver dans les semaines à venir. Je vais terminer parce que moi je suis là par amitié à nos amis architectes, mais je voudrais, tout en prêtant le serment, savoir si c'est un serment. C'est un engagement moral devant Dieu